La France reconnaîtra donc l'État de Palestine. On en parle tout de suite. Emmanuel Macron qui l'a annoncé hier soir. Un tweet posté à 21h16 précisément. Les réactions depuis sont très nombreuses à l'international comme en France, très partagées. Bonjour Maya Kadra. Bonjour Benjamin. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio, journaliste, enseignante, spécialiste du Moyen-Orient. Première question déjà, comment doit-on interpréter cette annonce d'Emmanuel Macron ? Bon, c'est une annonce qui était attendue. Déjà qu'il y avait une conférence conjointe entre la France et l'Arabie Saoudite à New York. Cette conférence a été reportée en raison de la guerre entre Israël et l'Iran. Il y en aura une autre à moindre niveau qui va se tenir avant la fin du mois. Pareil aux États-Unis, et donc il y avait déjà la dynamique diplomatique qui s'était installée. Politiquement, c'est interprété à la lumière d'une position historique de la France de reconnaître l'État palestinien, mais il y a plusieurs entraves face à cette reconnaissance. Le président parle d'un État palestinien démilitarisé, il parle de la reconnaissance de l'État d'Israël. Oui. Il y a plusieurs écueils face à cela. Premièrement, concernant il y a des conditions tout de même à respecter, et pas des moindres, j'ai envie de dire, Maya Kadra. Non, ce ne sont pas des moindres comme conditions. C'est des conditions très exigeantes, mais ce sont des conditions qui ne répondent pas à la réalité du terrain. Parce que quand on parle de démilitarisation, ça implique le désarmement du Hamas. Non seulement le Hamas refuse le cessez-le-feu jusqu'aujourd'hui, mais il refuse aussi d'une manière assez catégorique son désarmement. Et je ne parle pas uniquement de Gaza. Il y a des combattants du Hamas qui sont infiltrés en Cisjordanie et qui sont armés jusqu'aux dents. Et on se souvient très bien des derniers événements en Cisjordanie, de heurts entre l'armée israélienne et des éléments terroristes en Cisjordanie. Donc il y a plein de conditions qui sont réunies pour un peu dégonfler cet effet d'annonce voulu par le président français. Il y a une deuxième chose aussi, c'est la question des frontières. Quand on reconnaît un État, on reconnaît ses frontières, on reconnaît son peuple, etc. Bon, très bien, le peuple palestinien existe bel et bien. Cependant, de quelles frontières parle-t-on ? Est-ce que ce sont les frontières de 1960 ? La Ligue arabe a toujours rappelé... Oui. Non, ça a coupé légèrement, mais on vous entend à nouveau très bien. Oui, pardon, excusez-moi. Alors, je parlais des frontières. Est-ce que ce sont les frontières comme voulues par la Ligue arabe, à savoir les frontières de 1967, qui ne sont plus réalistes aujourd'hui ? Est-ce que le Hamas aussi acceptera de reconnaître l'État d'Israël ? On ne parle pas d'un État où il y a une forme de cohérence entre ses composantes. On parle d'un État bicéphale. Il y a l'autorité palestinienne en Cisjordanie et il y a le Hamas qui gouverne à Gaza et qui tient même par la terreur la population civile à Gaza. Donc il y a plusieurs écueils d'ordre pragmatique sur le terrain. Ça ne veut pas dire que cette annonce du président français est mauvaise, mais elle est peut-être un peu prématurée. C'est ce que disent beaucoup, effectivement, de personnalités politiques. En France, en l'occurrence, prématuré, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est du vent, cette annonce, en quelque sorte ? Ça apporte pas grand-chose, finalement ? Ce n'est pas du vent, c'est vraiment un cap. Cette annonce qui va se concrétiser en septembre à l'Assemblée générale de l'ONU, c'est une annonce qui rejoint la reconnaissance de l'État de Palestine de 150 pays de l'ONU, membres de l'ONU à peu près. Cependant, il y a une certaine forme d'incohérence chez le président français. Celui qui, au lendemain des massacres du 7 octobre, a voulu former une coalition internationale pour combattre le Hamas, il est aujourd'hui félicité par le Hamas. Et donc, qui salue un pas positif après l'annonce hier soir d'Emmanuel Macron. C'est vrai que c'est assez fort, ça. Est-ce que c'est vraiment une victoire pour le Hamas ? Tout à fait. Est-ce que c'est véritablement une victoire d'une certaine manière du Hamas, cette annonce d'Emmanuel Macron ? En tout cas, le Hamas a gagné la guerre de la communication. Le Hamas, il refuse jusqu'aujourd'hui
tout cessez-le-feu, tout simplement parce qu'ils profitent premièrement de cet argument de génocide qui est brandi, génocide à Gaza, également un peu la bienveillance qui entoure la cause palestinienne aujourd'hui mondialement, et donc il fait du chantage, le chantage avec le drame humanitaire qui se passe à Gaza, le chantage aussi à la distribution de l'aide humanitaire. C'est eux qui essayent toujours de mettre leurs mains sur la question de la distribution de l'aide humanitaire. C'est ce qui entrave les négociations entre Israéliens et Hamas. On est très loin d'un cessez-le-feu. L'une des conditions posées par Emmanuel Macron. Ouais. Et figurez-vous, Benjamin, que aujourd'hui reconnaître la Palestine par la France va encore donner une carte diplomatique très forte de négociation pour le Hamas, pour qu'il impose de plus belle ses conditions dans les négociations autour de ce cessez-le-feu. On n'oublie pas qu'il y a encore des otages qui sont détenus. Ces otages, c'était la condition pour reconnaître l'État de Palestine. Leur libération, c'était la condition. Aujourd'hui, on a l'impression qu'ils sont complètement oubliés. Il y a de la souffrance chez les Palestiniens, chez les familles des otages. Il y a un manque de sécurité dans la région du Moyen-Orient, mais aujourd'hui, ce n'est pas le fait de donner un peu je ne dirais pas un cadeau au Hamas, ni une prime au Hamas, mais donner une carte de négociation aussi forte au Hamas ne va pas apporter la paix de sitôt. Mais il faut reconnaître, il y a une urgence. Il y a une urgence aujourd'hui à Gaza. On a une famine énorme, quoi. Exactement. Et est-ce que le fait de reconnaître l'État de Palestine aujourd'hui ça va arrêter la famine? C'est un pas politique, c'est un pas diplomatique pour arrêter la famine. Il faut distribuer davantage de l'aide humanitaire. Il y a 30 000 tonnes qui sont ou 30 millions, 30 000 tonnes, pardon, qui sont entrées depuis début juillet dans la bande de Gaza. Cela n'allège pas la famine. Les conditions restent infiniment précaires, mais la solution, la clé de voûte vraiment de la résolution de ces problèmes, premièrement, c'est la capitulation du Hamas. Deuxièmement, c'est qu'il y ait vraiment une conférence qui ne rassemble pas uniquement la France et l'Arabie saoudite, mais qui rassemble la communauté internationale pour réfléchir autour de l'avenir de cette région. Quand on parle d'une solution à deux États, il faut évoquer la question des frontières, il faut évoquer la question de la sécurité aussi. Aujourd'hui, on a une société palestinienne qui n'est pas désarmée, et j'ajoute une chose, qui n'est même pas désarmée dans des pays où il y a des réfugiés, de camps de réfugiés implantés, comme au Liban. Les Palestiniens sont même armés au Liban. Donc aujourd'hui, il y a ce problème sécuritaire qui est complètement esquivé par cette annonce. Réunion au sommet aujourd'hui entre la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Qu'est-ce qu'on peut en attendre de cette réunion? On sait très bien que le Royaume-Uni et l'Allemagne n'ont toujours pas reconnu l'État de Palestine. L'Allemagne, pour évidemment des raisons qui sont liées à son histoire. Le Royaume-Uni, pareil. Ça veut dire qu'Emmanuel Macron met la pression d'une certaine manière par cette déclaration hier sur le Royaume-Uni et l'Allemagne? En tout cas, la France, c'est un des 5 pays qui siègent au Conseil de sécurité. Donc, la parole du président français n'est pas anodine. Elle oblige même ses partenaires européens à réfléchir autour de cette question. Donc, évidemment, d'un point de vue diplomatique, ils cherchent à rallier le plus de pays possible. L'Espagne a déjà reconnu avant la France, d'autres pays aussi. Donc, ils cherchent à réfléchir autour de cette question avec les 2 partenaires européens qui n'ont toujours pas reconnu l'État de Palestine. Je ne sais pas s'il va les embarquer avec lui dans cette décision. J'ai plein de doutes. Mais en tout cas, la question de la solution à 2 États est plus que jamais posée. Dernière question, Maya Khadra. Tollé au niveau des États-Unis, qui dénonce, qui critique fortement cette prise de parole, cette décision d'Emmanuel Macron. En Israël, Benyamin Netanyahou, le Premier ministre, condamne fermement la reconnaissance de l'État de Palestine par la France, qui encourage la terreur. Ce sont les mots de Benyamin Netanyahou. Est-ce qu'on peut envisager qu'Emmanuel Macron, avant de faire cette annonce, n'ait pas prévenu, tenu informé les États-Unis et Israël? Les deux pays s'y attendaient. Mais l'effet de l'annonce, premièrement, le fait de le tweeter, en mettant en copie la lettre qui vient répondre à celle de Mahmoud Abbas, le chef de l'autorité palestinienne, était très scénarisé. Ce n'est pas une annonce
en septembre, où la France reconnaît l'État de Palestine. Oui. C'est une annonce qui vient avant l'annonce. Donc vous voyez, il y a tout un scénario. Tout est scénarisé, c'est comme une mise en scène au théâtre. C'est une missive envoyée donc à Mahmoud Abbas où il salue ses efforts pour maintenir la paix, où il s'engage aussi à donc reconnaître l'État de Palestine, etc. Tout ça est très scénarisé et je pense que cette scénarisation fâche un peu Benjamin Netanyahou et Donald Trump. C'est vraiment cet effet d'annonce voulu par le président français. Un grand merci Maya Kadra d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, journaliste, enseignante spécialiste du Moyen-Orient. Très bonne journée à vous et merci pour toutes ces explications, ce décryptage. On en avait besoin ce matin.